Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofogus et nous allons parler exactement de l'éducation. Alors il y a beaucoup qui ont des masters, des doctorats, ils ont plein de diplômes, ils trouvent en fait qu'ils sont éduqués. Alors on va écouter ce que certains penseurs, philosophes depuis le passé, quel est leur courant de réflexion en ce qui concerne en fait l'éducation. Alors ici on a Norman Douglas qui dit l'éducation est une usine à sosie contrôlée par l'État. Donc l'éducation, c'est une usine à sosie qui est contrôlée par l'État. Je crois que c'est une définition qui est très claire, que l'éducation aliène en fait des êtres humains. Et puis maintenant, il y a Galilée qui dit « On ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à le découvrir lui-même. » On ne peut que l'aider à le découvrir lui-même. Alors, là, on a une connexion intérieure avec la personnalité. Parce que chaque être humain, comme j'aime souvent le dire, chaque être humain a un certain talent, chaque être humain a son ADN qui est différent, chaque être humain a quelque chose qui lui est identique et qui fait en fait sa personne, sa personnalité, un caractère qui est différent. Donc l'idée en fait, je pense, c'est de pouvoir donner à l'être humain des outils qui puissent lui permettre en fait de s'éduquer lui-même ou alors de se découvrir en tant qu'humain sur la terre. Et puis maintenant, on a Mark Twain qui dit maintenant, je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. Alors là, écoutez, on a Winston Churchill qui dit « Personnellement, je suis toujours prêt à apprendre, même si je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. » Donc, personnellement, il veut toujours apprendre, même s'il n'aime pas qu'on lui donne des leçons. Alors, cette phrase me ramène toujours vers mes frères camerounais, les Sabitou. C'est-à-dire, quand tu lui dis un truc, il t'a déjà dit au moins 700 fois qu'il connaît, qu'il a 25 amis qui connaissent, il a déjà poussé des histoires bizarres là. Mon ami connaît, mon frère connaît. Et on vous dit un truc les gars. Moi j'ai remarqué en fait un truc, c'est que au lieu de démontrer que tu connais, mieux tu fermes ta bouche. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu peux avoir quelqu'un, tu commences à réciter ton charabia, tu parles, mais tu es un expert dans un domaine. Donc plus tu bavardes, plus tu lui confirmes même que tu es le bon client pour lui. C'est ça la psychologie. Donc plus tu racontes des histoires que je connais, mon ami a fait ça, c'est monté, c'est descendu. Plus l'expert seulement, il t'écoute, il dit seulement que ça c'est le bon client qu'il me faut. Parce que tu ne connais rien du tout. Parce que dans le domaine où il t'a posé les questions, vous êtes en train d'échanger, tout ce que tu es en train de lui raconter là, c'est de l'inconscience intellectuelle. Il se rend compte que bon, celui-ci, il est en train de me dire qu'il doit l'aider. En fait, c'est ce que tu es en train de lui dire, depuis que tu es en train de lui démontrer que tu connais là, oh, tu bavardes, dis seulement que bon, ok. Dès que tu veux bavarder, dis que bon, moi j'ai un concept comme ça pour toi, il te démontre d'abord que tu ne connais pas. Et quand il te démontre que tu ne connais pas, il te remet dans la conscience, tu comprends maintenant que tu ne connais pas, il t'amène maintenant à une autre étape. Donc, c'est un peu comme un docteur et un patient. Tu poses ton problème, vous racontez, et puis en fin de compte, il te prescrit quelque chose. Donc, restons dans l'éducation, informons-nous, cherchons l'information. C'est ce que notre pays, notre continent a besoin. On est ensemble. Ciao.